Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. J'ai enfin reçu la Big Box d'Everdell et je résiste pas à l'envie d'ouvrir rapidement le carton. Déjà rien que le carton d'envoi, il est superbe. Il est avec tout plein de décorations dessus, machin. Bon, il est un peu ramassé, donc j'espère que le contenu n'est pas abîmé. Mais ça, on va le découvrir ensemble. Alors, je me suis équipé de l'arme qui va bien pour essayer de dépioter ce carton. J'espère que ça va être suffisant. Ça a l'air, ça se passe plutôt bien. Hop, si on la chope par là, c'est bon. Faire tourner tout ce petit monde. On ouvre l'autre côté, c'est bon. Alors, je pense que la boîte va être à l'envers dedans. Je m'y attends en tout cas. Puisque je vous ai pas mis le dessus de la boîte pour pas vous montrer mon adresse. Je veux pas qu'on vienne me voir à mon adresse. Alors, est-ce que c'est bien protégé tout ça? En tout cas, il y a pas mal de couches. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je ne sais pas comment je vais l'attraper. Je pense que je vais le sortir comme un ordinateur. En renversant le carton. Ça a vraiment l'air énorme quand même. Cette Big Box, j'ai l'impression que ça va être la plus grosse de toutes mes Big Box. Bon allez, on va essayer de se le retourner sans faire de massacre. Hop. Ah mais vous allez voir mon adresse. Ah, je suis bête. Alors je retourne pas le carton. Voilà. Eh ben je peux vous dire qu'elle pèse un âne mort. C'est incroyable. Hop, ça on va pouvoir le virer. On en a plus besoin. Et la voilà, Everdell. Hop, la Big Old Box of Storage. C'est gros, c'est vraiment gros. Et par contre, j'ai déjà l'impression qu'il y a un truc qui est pas cool. C'est qu'ils l'ont mis dans une espèce de sleeve. Parce que c'est la même boîte que la Complete Collection. Et que ces ânes, ils n'ont pas fait la sleeve qui fait toute la largeur de la boîte. Pourquoi ils ont fait ça? Regardez comme c'est chouette quand même. Les illustrations et tout ça. Hop. Alors c'est en anglais, évidemment. Ça n'a pas été traduit par Matago. Et on va vite ouvrir tout ça parce qu'il y a l'air d'y avoir un de ces bazars là-dedans. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. J'ai toutes mes boîtes d'Everdell. Elles sont très bien. Hein. Les boîtes françaises d'Everdell, les inserts qui sont à l'intérieur sont vraiment nickel. Donc c'est pas utile d'avoir une Big Box. Je l'ai prise parce qu'il y a plein de suppléments dedans. Et normalement, ce qui m'a fait craquer, c'est les petits stickers qu'on va coller sur nos petits meeples en bois d'Everdell. Donc on va vite ouvrir ça et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc reprenons l'arme magique. Alors normalement, tout ce que je dois trouver là-dedans, comme dans mes autres vidéos, je dois être capable de vous expliquer les composants. Parce qu'Everdell, j'y ai un peu joué. Même si je ne vous l'ai encore jamais présenté sur la chaîne, j'attendais justement cette Big Box pour pouvoir le faire. Ah, je ne savais pas, elle brille les écritures sur la boîte. Bien joli tout ça. Hop. Essayons de ne rien abîmer. Le plastique, on n'en a plus besoin. Alors, est-ce que cette sleeve, je vais arriver à l'enlever? Sûrement. Et sans empêcher l'appareil photo, c'est encore mieux. Hop là. Il a pris un petit coup, ça va tanguer quelques minutes. Regardez-moi l'engin. Ouais, je confirme, c'est la plus grosse que j'ai jamais eue. Il faudrait que je vous attrape la box d'Anachronie pour la comparer. Ouais, je vais vous attraper la box d'Anachronie pour comparer. Bon, bah, côte à côte, finalement, elle n'est pas si impressionnante que ça par rapport à Anachronie. Bon, vous verrez pas parce qu'Anachronie, elle est vachement plus haute. Du coup, il y a juste ce petit espace-là en plus en longueur. Mais sinon, ouais, elle se valent. Elle est un peu plus allongée que celle d'Anachronie, mais Anachronie, elle est tellement épaisse que du coup, bah, c'est kiff-kiff. Ça va faire deux belles boîtes sur mes étagères. Je suis très content de l'avoir. Bon, allez, je remets Anachronie à sa place et on ouvre ça pour voir ce qu'il y a dedans. Allez, Anachronie a disparu. Je remets ça au milieu. Je vais la mettre comme ça, hein, ça sera plus pratique pour la vidéo. Et voyons voir si elle s'attrape facilement. J'aurais dû mettre des poignées pour l'ouvrir. C'est gros, gros, gros. Je vais vous virer le couvercle. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un étage pour mettre l'Evertree. Très bien.
On a un étage dédié aux petits personnages, un étage pour Pearl Brook, les accessoires, les petites cartes, tout ça, tout ça. Je pense que j'ai pas fini de m'amuser à mettre des trucs là-dedans. Oh là là, comment je vais faire pour attraper tout ça? Alors, ce truc-là, je pense qu'il y a déjà une surcouche. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a un insert pour mettre l'arbre, les pièces de l'arbre, qu'on referme avec celui-là. Et par-dessous, ça sert de double couvercle pour l'emplacement. Comment ça s'attrape? Ah, comme ça. Où là, on va mettre tous les petits personnages d'Everdell. Et Dieu sait qu'il y en a. Alors, je sais pas si on les met où on veut ou s'ils ont une place dédiée. J'étudierai ça plus tard. Je vous ferai peut-être une vidéo de remplissage de la boîte quand j'aurai fini de coller tous les petits autocollants. Donc, un bel insert. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Ça, j'aime bien les feuilles pour protéger. Ah, magnifique livre. Donc ça, j'ai vu aussi, ça faisait bien envie parce que ça a l'air d'être vraiment très, 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 très joli. C'est toutes les notices d'Everdell en un seul bouquin. Et ça, c'est chouette. Bon, c'est les notices en anglais, hein, bien sûr. Mais bon, ça permet au moins de ne pas aller se promener dans 150 bouquins. Ça fait quand même une toute petite notice de 86 pages. Ouais, ça picote. Ça va être un peu long. Et les archives d'Everdell. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est. Ah bah, c'est toutes les cartes expliquées. Ah ouais. Ah, c'est des fous. Ouais, ça va me faire pas mal de lecture, tout ça. Ok, alors ensuite, on a encore un étage. Faut pas que je m'en pègue l'appareil photo. Ah, ça c'est triste, ils ont remis des pièces. Ça, je les avais déjà. Ils ont remis les petits sièges pour les animaux, là, quand on veut les faire grimper nos bonhommes dessus. Ça aussi, je l'ai déjà. Ils ont mis des pochettes plastique. Mais ça suffit, les pochettes en plastique. Pas besoin de pochettes en plastique. Bon, on verra. Là, normalement, les emplacements, ils sont faits pour mettre les petits paniers officiels pour stocker les ressources, d'après ce que j'ai vu. Et quand je l'ai vu, évidemment, bah, je suis tombé sur un copain qui avait commandé le Kickstarter de Everdell Duel, je sais plus, où il le proposait, et du coup, il me les a pris aussi. Donc, on attend avec impatience que ce Kickstarter soit livré. Donc ça, c'est les petits pions en bois pour les portes. Et ça, je suppose que c'est des petits pions en bois qui manquaient dans la version boutique pour les trucs bonus. Là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est comme les portes, mais en plus puissant. Donc ça, c'est cool qu'il y ait les petits jetons en bois. Ça permettra de jouer avec des jetons en carton. Donc on va essayer de sortir ça sans faire de casse. C'est vraiment très bien fini. C'est très joli. C'est chouette, hein, la vache. Alors ça, je pense que j'arriverai pas à l'attraper. Ça, pas trop non plus. Bon, on va passer à ça, du coup. Donc là, c'est... Ah, vous voyez, il y a des cartons dans les cartons. C'est peut-être pour ça que c'est aussi lourd. Donc là, c'est les trucs de Pearl Brook, je crois. Non, je vous dis une bêtise. Si, c'est ça. C'est les différents éléments de Pearl Brook, les éléments en 3D. Ils auraient peut-être pu réutiliser celui qu'il y a dans l'édition... Ah, mais non, parce que nous, dans l'édition française, on a la chance d'avoir les inserts qui vont bien, mais ils avaient sorti une version étrangère, je crois. Ah, regardez. C'est ça, moi, que je voulais à fond. Les petites souris, petits hérissons, petits écureuils. Ah, ça va être top. J'en ai pour des heures à coller tout ça. La vache. Il va falloir que ce soit collé bien beau, bien droit. Mais ça va être trop bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un insert pour ranger plein de cartes. Et je vois qu'ils ont donné encore tout un tas de cartes. Mais pourquoi ils donnent encore des cartes? Il y en a assez à Everdell. Qu'est-ce que ça va être, ces cartes-là? Le promo pack. Encore un promo pack. La vache. Alors, par contre, le défaut, c'est que ça va être des cartes en anglais à mélanger avec mes cartes en français. Donc ça, c'est... Ouais, je sais pas si je le ferai ou pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Main deck. Ah, des intercalaires. Ah, ça, c'est bien. Des petits intercalaires pour pouvoir séparer les extensions. Chouette. Donc ça va être bien cool. Là aussi, je vais passer un sacré moment à tout ranger. Alors, je ne saurais pas vous dire si on peut les mettre avec les sleeves, les cartes, dans cet insert. Parce que moi, je ne l'ai pas slivé, ce jeu. Il y a beaucoup trop de cartes. Et je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Alors, est-ce que je vais arriver à attraper la suite?
Ça, j'aimerais bien le sortir quand même sans rien esquinter. Ah, c'est chaud à sortir quand même. Alors, on va attraper celui-là. Il y en a encore là-dessous, évidemment. Donc, bah, là-dessous, il y a les fameux... Ah, arrête de t'empéguer mon bras. Bah, c'est pas vrai. Donc, les autocollants qui vont bien pour les trucs en bois là, dont je vous ai montré, enfin, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, les portes. Mais ça, je l'avais déjà dans l'édition collector d'Everdell. Et les petites feuilles dorées qui permettent de faire des trucs sympas. Un petit livret de score, sympathique aussi, il est joli. Je ne me rappelle plus s'il y en a des livrets de score dans Everdell, dans le jeu normal. Je veux dire, je les utilise assez peu, les livrets de score, quand je joue en solo. Ah, c'est chouette, il y a les trucs de New Leaf et tout, là, c'est magnifique. Très très joli. Encore un insert, qu'est-ce qu'on y range dans celui-là? Ah, il est tout... Alors, vous le verrez probablement pas à l'écran, mais c'est, ça fait un peu comme un fond en velours, tout doux, pour mettre les plateaux de jeu. C'est génial, c'est chouette. Je vais quand même essayer de sortir les trucs jusqu'au bout du bout pour voir s'il y a quelque chose encore tout au fond. Ah, c'est triste, c'est déjà fini. Il n'y a rien d'autre dessous. Ah, mais en tout cas, il y a un sacré paquet de trucs et c'est sacrément joli. Bon ben voilà, j'avais vraiment hâte de l'ouvrir et voir s'il y avait bien tout ce que j'espérais avoir là-dedans. Et ben il y a encore plus que ce que j'espérais. C'est vraiment magnifique comme insert. Alors je suis d'accord, hein, c'est totalement inutile. Ça ne permettra pas au jeu d'être meilleur. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un joli truc de rangement comme ça pour un jeu aussi fantastique. Je sais pas ce que vous en pensez d'Everdell, mais moi c'est un de mes jeux préférés aussi. C'est tellement mignon, les dessins sont vraiment superbes. Le jeu, la mécanique de jeu est vraiment très sympa aussi. Avec ce mélange de pose d'ouvrier, c'est pas vraiment du deck building parce qu'il faut les placer ces bâtiments. On fait un tableau avec les cartes. Enfin bon, bref, c'est super chouette. Je suis pas sûr que je suis en train de tout bien remettre comme il faut parce que là ça risque d'être bancal. Non, c'est bon, c'est bien. Donc voilà, bah, très content d'avoir enfin récupéré cette box. Donc pour info, je l'avais précommandé parce qu'il y avait une promo sur un site anglophone. Je l'ai précommandé en septembre dernier. Et elle devait être livrée normalement en octobre. Donc je me suis dit, bah, c'est bien, attendre un mois et demi, ça va bien. Et puis en fait, non, ils ne l'ont pas livré en octobre. Ils l'ont livré aujourd'hui. Nous sommes le 2 janvier. Donc ça faisait un peu longtemps que je l'attendais. Je ne me rappelle déjà plus comment se rangeaient les livres pour ne pas les abîmer. Du coup, je les rangerai plus tard. Je vais remettre ça. Hop. Ah, mais il y a un truc derrière aussi. Pour nous rappeler comment on monte l'arbre. Oui, bah ça, on sait le faire a priori. Hop. Je vais remettre la grosse boîte. Voilà, l'attente fut longue. Mais je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir encore à ranger mon jeu là-dedans. Et puis alors ces deux notices, surtout celle-là, là, c'est magnifique. Ils auraient pu faire un effort quand même et puis nous le faire avec une vraie reliure en cuir avec des trucs dorés et tout, ça aurait été le top. C'est quand même pas mal du tout. Voilà, bah ça sera tout pour aujourd'hui. Comme vous pouvez vous en douter, hein, tenez-vous prêts pour une partie solo d'Everdell. Alors Everdell se joue de plusieurs façons en solo, enfin, surtout de deux façons en solo. Il y a le mode qui est dans le jeu de base, qui est ce qu'il est. Ça permet de s'entraîner un petit peu. Et après, il y a le mode de jeu avec un vrai adversaire, l'araignée de Mistwood. Et là, ça devient vraiment très très cool. Et en plus, c'est un truc qui a été pensé pour toutes les extensions. Donc on peut ajouter les extensions au fur et à mesure de la façon qu'on veut avec Mistwood. Et on fait des trucs bien sympas. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai le remplissage de cette boîte, si ça vous intéresse. Et puis après, on pourra se lancer dans une partie. Voilà, en attendant, continuez de bien vous porter, jouez en solo ou à plusieurs. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!